Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors qui sera peut-être un peu moins sérieuse que d'habitude, mais dans lequel on va aller s'amuser avec Midjourney et découvrir comment créer un NFT avec cet outil, avec cette intelligence artificielle qui a été rendue publique, la version bêta, en juillet de l'année dernière, il me semble, et qui a été entraînée pour créer des œuvres d'art qui soient jolies, qui soient pas forcément super réalistes, mais dans tous les cas qui aient un côté artistique assez présent. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, le fond d'écran que vous voyez juste derrière moi, ça a été créé à partir de Midjourney. Mais l'idée de cette vidéo, c'est plus de voir comment créer par exemple des NFT et on verra dans d'autres vidéos comment aller les minter par exemple sur OpenSea et comment monétiser ces NFT. Donc aussi une stratégie derrière éventuellement pour ceux que ça intéresse. C'est parti, on y va tout de suite. Donc première étape, tout d'abord, avant de commencer, il va vous falloir créer un compte Discord. Donc si vous n'en avez pas déjà un, vous allez sur discord.com, vous entrez votre mail, nom d'utilisateur, vous vérifiez le téléphone et donc une fois que vous arrivez sur l'écran de base de Discord, sur votre navigateur ou sur l'application de bureau, on peut continuer et passer à la suite. Donc la suite c'est quoi? C'est chercher Midjourney, donc ça s'écrit comme ce que vous voyez à l'écran, midjourney.com, on clique. On fait Join the Beta. Ça va aller chercher notre application Discord qui est ouverte, accepter l'invitation. Et donc du coup, ça nous ouvrir l'application directement dans Discord. Donc c'est un outil qui s'utilise en tapant des commandes comme on va voir en anglais directement dans le chat Discord de l'application. Et ça va nous générer des œuvres d'art en fonction de ce qu'on a tapé. Et donc on va faire des tests maintenant pour voir ensemble comment on peut faire pour générer facilement des œuvres d'art et donc potentiellement des NFT. Avant de commencer, je voulais vous dire aussi que l'application, donc il y a une version gratuite, donc pour l'instant elle est encore en bêta, donc il y a une version gratuite où on a 25 essais, donc on peut faire générer 25 œuvres d'art gratuitement pour tester l'application, tester l'intelligence artificielle. Et après ils ont des plans, enfin des abonnements mensuels pour avoir plus d'options, plus de génération. Mais là, ça peut commencer à 10 € par mois. Et après, ça, j'ai pas trop creusé, mais ils ont différentes offres commerciales pour si vous voulez aller un peu plus loin et utiliser plus de fonctionnalités et avoir plus d'options. Donc pour commencer, il faut rejoindre un des chats débutants, donc Newscomer. Newbie, bon, on va tester celui-là, tiens, Newbie 67. Donc du coup, vous arrivez sur le chat où il y a d'autres utilisateurs, parce que c'est public ce que vous tapez, qui sont en train de faire des tests, qui sont en train de taper des commandes. Par exemple, celui-là, il a mis Cool Flamingo celebrating a birthday at a pool party. Et donc, ça lui a généré une image en fonction de ce qu'il a tapé lui. Et plus vous serez précis, en gros, plus ça vous donnera quelque chose de pertinent pour vous, entre guillemets. Parce que si vous mettez pas assez de mots, après du coup c'est en anglais aussi, mais si vous mettez pas assez de mots, il se peut que l'outil comprenne pas exactement ce que vous voulez, et donc du coup ça sera peut-être un peu moins pertinent. Par exemple, celui-là je trouve assez stylé, il a mis donc un prompt assez long. Donc il a détaillé qu'il voulait une image très jolie de Synthwave avec un biker, donc un motard qui est sur une île avec des trees, avec des arbres, sur une moto futuriste. Donc vous voyez, c'est assez détaillé. Et en plus, en fonction de la couleur un petit peu, si c'est plus manga, si c'est plus réaliste, si c'est plus détaillé. Après, il y a des petits tricks aussi, si vous voulez que ça soit en 8K, en 16 neuvième. Il y a des mots-clés, par exemple Unreal Engine. Ça donne certaines couleurs, certains styles à votre dessin. Donc là, c'est à vous d'être un peu aussi créatif et de savoir ce que vous voulez faire plus ou moins. Est-ce que c'est un style un peu plus animé? Est-ce que c'est un style un peu plus 3D, manga, réaliste? Et donc du coup, il faudra penser tout ça en avance. Et plus ça sera détaillé, encore une fois, plus vous aurez un rendu qui correspondra potentiellement à ce que vous recherchez. Donc maintenant, on va faire un petit test pour générer une œuvre d'art. Donc pour ça, il faut aller dans le chat, comme pour envoyer un message sur Discord, / on va aller chercher Imagine Prompt. Et là, on va pouvoir rentrer les mots qui nous viennent en tête pour décrire l'idée. Donc là, je sais pas, on va peut-être penser à voir ce qu'on peut mettre. Investisseur crypto, on va mettre que ce soit un chien, pourquoi pas. Il est content. Tiens, un sac de coin. Dans le métaverse. On va mettre les mots-clés du moment. Hein. Métaverse, dans un style NFT. Et là, je rajoute très réaliste, très détaillé, et en 8K. On clique Entrée, et là, du coup, on va voir notre prompt qui est là, donc le bot qui a compris ce qu'on voulait faire, et on attend que ça commence. Et donc là, on a le résultat, bon, qui n'est pas extrêmement beau, mais il y a des projets NFT qui sont plus moches que ça, hein, et donc on peut pouvoir aller peut-être retravailler
mettre une autre phrase pour voir si on a quelque chose de peut-être un peu mieux. Donc on saute un petit peu le processus, mais en essayant d'être un peu plus créatif, un peu plus détaillé. Donc là j'ai mis un nouveau prompt, donc je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Et donc on va refaire le test, voir si ça nous sort quelque chose peut-être d'un peu mieux que ce qu'on a eu initialement. Donc là encore une fois on attend que ça mouline, hein, 31%, 62%. Et donc là on a notre résultat. Je trouve que c'est un peu mieux, ça peut passer peut-être plus dans un type projet NFT, métaverse. Je pense qu'il y a moyen de l'améliorer quand même, parce que c'est pas encore optimal pour moi. Mais bon, c'est juste pour vous montrer ce qui est possible. Même si c'est pas parfait, pour faire ça franchement en aussi peu de temps, avec aucune compétence graphique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui le permettent. Donc bon, après c'est s'amuser, faire d'autres tests, rentrer d'autres paramètres, voir si ça nous convient plus. Mais bon, dans tous les cas, c'est un outil qui permet de créer rapidement et en s'entraînant un petit peu, en cherchant comment peut-être améliorer. Je vous avoue, je suis pas non plus un expert là-dedans, je m'amuse, mais je suis pas du tout. Il y a des vidéos tutos sur YouTube, pour aller voir pour créer des choses beaucoup plus qualitatives. Là, c'est juste pour s'amuser un petit peu, créer quelque chose assez rapidement. Mais voilà, vous montrer la puissance de l'objet en ayant très peu de connaissances. On arrive à faire quand même des choses qui sont d'une qualité assez incroyable, et juste en tapant des mots qui sortent de notre imagination. Donc là j'ai essayé un autre prompt en changeant un petit peu les mots. Il manque encore carrément l'aspect crypto, c'est pas forcément plus joli je trouve, mais bon je pense voilà c'est encore un autre exemple et on va s'arrêter là. Je voulais juste vous montrer aussi que vous avez plusieurs options, donc faire upscale, donc améliorer un peu la qualité de chacune des images, ou demander une version, par exemple si mettons je sais pas, c'est la 4 qui vous plaît le plus. Si vous cliquez sur V4 par exemple, ça va vous générer des versions de cette image. Donc là vous voyez on a les variations de l'image 4. C'est bon, c'est pas forcément très différent, c'est pas forcément quelque chose, c'est plus à titre d'exemple encore une fois, et on n'a pas passé trop de temps comme vous avez vu. Et donc si vous voulez télécharger une des images, donc c'est un peu pénible des fois pour se retrouver dans le chat, parce que bon là il y a d'autres utilisateurs vous voyez qui reprennent le design pour faire leur propre test. Donc là par exemple, bon là, disons que c'est cette image qui vous plaît, donc 1, 2, 3, 4. Et donc, si vous cliquez sur V1, vous allez avoir une variation du 1. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle variation. Et upscale, donc U1, U2, U3, U4. Donc c'est 1, 2, 3, 4, encore une fois. Donc par exemple, si c'est cette image qui vous plaît, vous tapez sur U2 et ça va vous donner. Donc là, j'ai fait sur mon exemple à moi qui a été repris. Donc bon, c'est assez joli, même si c'est pas forcément trop lié, encore une fois, à l'univers crypto. Mais bon, on a quand même quelque chose qui est assez artistique. Et donc on peut tout simplement télécharger l'image pour aller minter un NFT, et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui est pas forcément très longue. Vous avez compris l'idée, il va falloir être créatif, trouver les bons mots, faire des tests. Souvent la première fois ça va pas être correspondre à ce que vous voulez. Utilisez aussi ce que font les autres utilisateurs, parce que souvent en général sur les groupes de débutants, il y a les gens qui reprennent vos idées, qui essaient de les améliorer, qui font d'autres choses, donc regardez aussi ce qu'ils font. Apprendre aussi, si vous comptez réellement, pas simplement vous amuser comme ce qu'on fait là, mais potentiellement créer des œuvres d'art pour les vendre, créer des séries de NFT. Apprenez les options de upscale, les light variation, il y a plein d'options, et aussi au niveau des prompts, il y a des mots-clés à la fin, si vous voulez du 16/9, du carré, du ultra HD, plus ou moins réaliste. Et du coup il y a plein de mots, il y a plein de tricks, de petits tips à apprendre pour aller améliorer, peaufiner les œuvres d'art, pour avoir quelque chose de beaucoup plus pro au niveau du rendu, ou qui correspond beaucoup plus à ce que vous attendez. Et tout simplement, comme Midjourney lui-même, il va falloir apprendre petit à petit à obtenir ce que vous voulez, en apprenant des commandes de plus en plus détaillées, ou qui correspondent de plus en plus à ce que vous voulez faire. Vous voyez aussi, ça on en avait parlé dans une autre vidéo avec Thibaut, sur la GameFi, Metaverse, donc tout cet environnement-là qui est encore naissant, mais qui va se développer, vraiment ce potentiel de créer des œuvres d'art pour les projets, pour les jeux, pour les univers, avec ce type d'outils, donc où ça va être potentiellement apporter de la richesse dans les univers, dans les gameplays, donc c'est quelque chose de très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines qui arrivent très bientôt. Et justement, on va apprendre comment minter notre NFT, comment aller le vendre, et pourquoi pas d'autres techniques de monétisation de ces arts numériques. Donc c'est ce qui arrive dans les prochaines vidéos. Pour ma part, je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.